Salut, désolé de faire un audio à une heure pareille et désolé pour le bruit environnant et si je fais du bruit. Et si je bois, c'est que de l'eau et du bruit. Euh, Aujourd'hui, j'ai vu une nouvelle, une saison et le titre de la saison 1, c'est pour titre Le Voyageur. Et j'ai vraiment adoré ces paysages qui sont vraiment, c'est magnifique. Je sais pas, je pense que oui, c'est en France, mais je sais pas exactement où, mais c'est vraiment beau tous ces paysages. Ouistreham, quelque chose, je sais même plus. Il y a tellement de régions, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait, les scénarios, les dialogues, les lumières, tout. Et puis j'aime beaucoup ce genre de personnage torturé, solitaire. Johan, pour un ancien policier, il est psychologiquement, il n'est pas facile à cerner. Mais en même temps, oui, puis en même temps, non, en fait. Et puis, sa première enquête, j'ai trouvé qu'elle démarrait fort. Ça démarre fort, vraiment. Je trouve qu'il a du cran. Oui, il a du cran. Il a aussi beaucoup de courage. Et puis, j'ai regardé l'épisode 2 tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé. Également. Et j'ai aimé la façon dont son frère a été introduit. Parce que, en fait, tu te rends compte des relations qui sont plus complexes et compliquées que ça entre Johan et son frère. Et c'est, c'est vraiment, c'est vraiment bien fait. Les performances étaient super. Mais ce que j'ai aimé, c'est, euh, c'est toute l'enquête, c'est toute l'histoire. Comme l'épisode 1, c'était super bien fait. Et puis, ça m'a, ça m'a rappelé des affaires réelles qui ont existé, mais qui sont résolues. Mais pour en revenir à l'épisode 2, ben, ce que j'ai aimé, c'est... Ben, en fait, c'est à la fin quand... Enfin, tout le long... Attends, je vais revenir à l'épisode 1 parce que je m'égare. En fait, ce que j'ai compris dans l'épisode 1, c'est que tu voyages entre le présent et le passé. Euh, et d'abord, c'est comment il enquête et tout. Puis ensuite, quand il se fait enlever. Et puis ensuite, à la fin, il était presque... Il avait envie de tuer celui qui avait tué toutes ses femmes. Et puis après, j'ai beaucoup aimé la fin où en fait il est avec ses chaînes là parce qu'il s'est fait capturer par le tueur en série. Et puis les deux femmes qui tiennent à lui, elles, elles veulent pas qu'il tire. Elles veulent pas qu'il aille en prison pour... parce que je pense vraiment qu'elles tiennent à lui en fait. Et qu'elles voulaient juste l'empêcher de tuer ce tueur en série pour que et le tueur aille en prison. Et
Je trouve que là, c'était vraiment bien fait parce que tu sens que le personnage de Johan, en fait, il est à cran. Ouais, il est à cran. J'ai, j'ai eu un peu de peine là, trouvé triste le moment où son chien il se fait tirer dessus là. Heureusement qu'Emile Émile s'est fait sauver, mais on va dire c'est le moment un peu triste qui m'a un peu voilà. J'aime pas quand les animaux ils meurent. Et puis là, je vais venir à l'épisode 2. Et puis l'épisode 2, j'ai aussi adoré l'enquête et tout, comment c'est mené et tout. J'ai adoré, j'adore, j'allais dire, ce genre de roublard, ce genre d'être solitaire. J'adore ça, j'adore les mecs torturés comme ça, solitaires, parce que je le suis également. Et j'ai trouvé très intéressant la façon dont le frère de Johan a été introduit dans la vie du personnage de Johan. Et son frère Laurent est plutôt mignon. Et enfin, les deux frères sont mignons, je le cache pas, mais ce que j'ai aimé, c'est toute l'introduction et tout. Bon, là, j'ai pas trop peut-être aimé le moment où il se fait arrêter violemment par la police. Et en fait, là, il se défend pas du tout, mais le fait qu'il soit amoureux de cette Justine là, ça explique le fait qu'il se soit pas défendu. En fait, lui, Laurent, il pensait qu'il n'allait pas s'en sortir, qu'il allait passer sa vie en prison, en fait. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son frère. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les dialogues ont été construits entre les deux frères, parce qu'au début, tu sens que c'est tendu, très tendu, et puis ensuite, ça se décante un peu. Et puis, il y a tous les moments que le frère de Johan, Laurent, se remémore quand il était avec la victime Justine. Et ça, c'était c'était vraiment beau, c'était mignon, c'était très mignon. Et puis, bon, bien sûr, à la fin, Johan réussit à innocenter son frère, il trouve l'assassin et tout et tout. Mais ce que j'ai aimé, c'est le moment où il sort de la maison d'arrêt, là, et puis, en fait, quand il voit la photo de Justine, quand elle était enfant, Laurent, là, en fait, il allait craquer, mais là, il a craqué, mais encore plus complètement. Et j'ai beaucoup aimé ce moment où Johan, il prend son frère contre lui, il le serre contre lui, et puis il lui dit, tu m'as manqué, petit frère. J'ai adoré ce moment-là, c'était mignon comme tout, c'était beau, c'était mignon, ça montre la complicité renaissante entre les deux frères. J'allais dire, ça m'a fait penser à ma sœur et moi. Ouais. Et je me retrouve beaucoup dans le personnage de Johan. La solitude, être solitaire, comme un loup solitaire, ou j'allais dire comme un vampire solitaire. Ça m'a fait penser à ça. En tout cas, j'ai adoré, je trouve que la saison démarre fort, elle démarre fort, très fort sur les chapeaux de roue. Et j'espère, j'espère que, je sais pas jusqu'où va la saison, je sais pas combien il y a de, comment on va dire, je sais pas combien il y a d'épisodes dans cette saison 1. J'imagine que là, à l'heure actuelle, ils sont en train de tourner la saison 2. Mais ce que j'ai envie de voir, c'est voir la complicité entre ces deux frères. Je les imagine bien, Laurent et Johan, enquêter ensemble. En tout cas, si tu as l'occasion, abonné, je te conseille cette série. Elle est vraiment super bien faite. Vraiment super bien faite.
Après, chacun son ressenti, il est différent, bien sûr. Il y en a des qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, et puis voilà, c'est tout. Mais si tu as l'occasion de trouver sur une chaîne française ou suisse, si c'est diffusé, je te conseille cette série, elle est super bien, elle est super bien faite. En plus, il y a vraiment des beaux paysages et tout, c'est super bien filmé et tout. Enfin voilà. Et je voulais te dire, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications, et puis si tu l'écoutes la nuit, bonne nuit, et si tu l'écoutes la journée, bon après-midi, bonne matinée. Prends soin de toi et vérifie et tire-en tes conclusions après. Prends soin de toi. Bisous.